Bonjour à tous ceux qui passeront par ici, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire les énergies de la semaine du 15 au 22 novembre. On va un petit peu regarder comment est-ce que ça va se passer donc au niveau général et au niveau sentimental. Je vais utiliser plusieurs jeux, n'hésitez pas à les regarder dans la barre d'informations si jamais un de ces jeux vous intéresse. J'y note généralement eh bien, tout ce que j'utilise. Voilà, allez c'est parti, on va commencer par faire de la place et nous allons regarder ici avec cet oracle eh bien les énergies pour cette semaine. Quelles sont donc les énergies dans laquelle nous serons pour la semaine du 15 au 22 novembre 2020. J'espère que tout va bien pour vous. Ok, on va prendre celle-ci et celle-ci. Waouh, c'est trop beau ces cartes, c'est magnifique. Alors ici on a la carte du cœur et la carte des attentes. Alors pour moi ici, il y a quelque chose en lien avec des émotions, des sentiments, quelque chose qui vous tient à cœur et vous avez des attentes. Donc ça sera une semaine où au niveau peut-être sentimental, émotionnel, eh bien il y aura des attentes. Quelque chose qui est lié à des sentiments assez forts. On parle ici de quelque chose donc pour lequel on tient à cœur et donc on a des attentes. Alors on a des attentes envers une personne, on a peut-être des attentes qu'il se passe quelque chose, on a des attentes parce qu'on se sent en fait complètement bloqué, il y a des attentes parce que eh bien il y a des sentiments naissants et on a envie d'aller plus loin et on aimerait en fait que les choses évoluent. On a des attentes face à une personne parce qu'on a des sentiments pour elle et que il y a peut-être des choses qui sont compliquées en ce moment au niveau sentimental et donc on pose certaines attentes par rapport à l'autre et voilà. Donc ici c'est quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur et où vous avez des attentes. Donc cette semaine-ci c'est l'énergie, donc ça peut être dans n'importe quel domaine aussi, puisque quand on parle du cœur c'est tout simplement quelque chose qui est lié à quelque chose d'assez fort qui nous tient à cœur. Donc ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être dans plein de niveaux, ça peut être quelque chose vraiment pour lequel vous avez une certaine passion et que vous avez des attentes parce que vous avez réalisé certaines choses par rapport à votre passion et donc maintenant vous êtes dans l'attente que les choses évoluent par rapport à ce que vous aimez faire. Donc voilà, ici il faut voir un petit peu comment est-ce que vous l'interprétez, mais en tout cas c'est vraiment quelque chose qui est lié avec des sentiments quand même assez forts. Le cœur c'est ce qui nous permet eh bien, de vivre tout simplement, donc évidemment c'est un sentiment assez puissant ici. C'est un sentiment également d'amour, on parle d'attente au niveau sentimental, d'attente au niveau émotionnel. Donc voilà pour ces deux cartes, on va les mettre ici et ensuite maintenant on va aller regarder, j'espère que vous verrez bien si je fais ça comme ça, je vais vérifier, et oui vous les voyez encore donc tout va bien. Alors maintenant on va prendre donc le tarot, on va regarder dans quel état d'esprit on rentre pour cette semaine du 15 au 22 novembre. Ça sera l'état d'esprit. Ensuite, j'aimerais aller voir le challenge pour cette nouvelle semaine. Et j'aimerais aller voir également le blocage ou... On va regarder. Et alors en même temps ici, eh bien, les forces que l'on a à l'intérieur de nous.
qu'est-ce qui va pouvoir nous aider, sur quoi est-ce qu'on va pouvoir s'appuyer. Alors, pour l'état d'esprit, on a ici le 6 de bâton. Là, c'est plutôt positif puisque le 6 de bâton correspond à un épanouissement, un succès, un triomphe ici. Donc on est vraiment dans un good vibes, vraiment des bonnes énergies, des énergies en fait positives. Peut-être aussi on sent un petit peu la reconnaissance par rapport aux choses que l'on a fait et ça nous nourrit émotionnellement, ça nous fait nous sentir bien, ça nous fait nous sentir à notre place. On avance petit à petit, on se sent aussi gagnant au niveau de certains événements, certaines choses qui se sont passées et donc là ça nous fait avancer et on est dans un état d'esprit très positif aussi. Donc voilà, ça c'est déjà en fait nickel au niveau de l'état d'esprit pour cette nouvelle semaine. Ça veut dire qu'on est vraiment voilà, on se sent d'attaque, il y a des choses que l'on n'a pas parvenu à faire jusqu'ici, donc on se sent aussi très valorisé parce qu'on a réussi jusqu'ici et on est prêt donc à poursuivre notre lancée. On va regarder alors qu'est-ce que j'avais dit, donc l'état d'esprit ici, le challenge, le blocage et alors ça j'avais dit quoi et les forces. Donc alors ça c'est le challenge pour cette nouvelle semaine, c'est la tempérance. Donc le challenge pour cette nouvelle semaine peut venir nous parler au niveau de la communication, avoir du mal à dire les choses ou mal interpréter ce qu'on nous dit, ne pas parvenir à également exprimer son ressenti pour certaines choses, ne pas arriver à doser, à pouvoir ni en faire de trop, ni ne pas en faire assez. Au niveau de l'acceptation aussi de certaines choses qui pourraient se passer, avoir du mal à accepter tout ça. Donc ça, c'est vraiment le défi pour cette nouvelle semaine. Ici, j'avais dit donc les blocages. Qu'est-ce qui va nous bloquer? Alors là, on est dans les bâtons. On a le 5 de bâton. Il y a un conflit, hein. On est bloqué au niveau d'un conflit intérieur pour moi. Ça peut être un conflit aussi extérieur, hein. Donc, mais il y a quelque chose qui fait que, du coup, c'est pour ça aussi qu'on n'arrive pas à trouver une certaine harmonie. C'est parce qu'ici, il y a vraiment une frustration. Il y a quelque chose qui nous bloque sur notre lancée ici. Malgré qu'on soit en fait dans un état d'esprit de good vibes, etc., il y a quand même quelque chose où soit un conflit intérieur, on ne sait pas exactement ce que l'on veut. Et du coup, on a du mal donc à cheminer. Il y a des énergies un petit peu contradictoires qui se mêlent donc à l'intérieur de nous. On ne sait pas, on veut ci, on veut ça, on veut peut-être aussi un peu de ceci, mais alors avec cela. Et du coup, ce qui fait que c'est ce qui nous bloque en fait dans notre lancée, c'est parce qu'en fait nous-mêmes on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut exactement. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de nous où on va ressentir, où on va se dire mais j'ai envie de faire ça et en même temps j'ai envie de faire ceci, qu'est-ce que je choisis, est-ce que je fais ça, est-ce que je fais ci, du coup peut-être que je ne fais rien du tout parce que ce conflit en fait va prendre une certaine place. Donc ça c'est au niveau vraiment du blocage. C'est peut-être donc pour ça, comme je disais, que on a la tempérance aussi au niveau du challenge et du défi. Ce sera de retrouver en fait de l'harmonie dans ce conflit. Donc ça peut être un conflit extérieur aussi qui vous empêche d'avancer, qui vous bloque un peu parce que vous savez qu'il y a des énergies un petit peu négatives, il y a des énergies qui vous bloquent parce que ce conflit doit être résolu. Il va falloir peut-être se réconcilier, il va peut-être falloir en discuter. Peser le pour, peser le contre, essayer de trouver une solution ensemble, mettre de l'eau dans son vin et éventuellement aussi au niveau de ce conflit pour pouvoir continuer sur notre route. Alors ensuite on va regarder nos forces pour cette semaine. On a le 3 de denier. Alors le 3 de denier c'est une collaboration, une bonne collaboration. C'est avoir les bonnes personnes autour de soi pour réaliser ce que l'on souhaite. C'est peut-être s'entourer de personnes qui sont expérimentées dans le domaine et qui vont pouvoir nous faire avancer, nous faire grandir, nous apprendre en fait certaines choses, ça apprendre donc de l'autre. Donc je pense aussi ici que au niveau de la communication, il y a quand même quelque chose de positif parce qu'on a une force, c'est de pouvoir
trouver un ajustement. Donc pour moi, il va y avoir en fait une sorte de réconciliation pour moi ici finalement, parce que on voit que c'est vraiment un travail d'équipe, on s'entoure, il y a des gens qui sont autour de nous, et c'est ça qui fait en fait une certaine force, c'est d'être bien accompagné pour cette nouvelle semaine, c'est de pouvoir aussi se retourner vers les personnes qui vont pouvoir bien nous aider, les personnes qui vont pouvoir être un appui sur ce que l'on souhaite, ou des personnes qui vont pouvoir répondre à nos questions et qui vont nous aider du coup avec les réponses qu'on va pouvoir en retirer, de nous avancer vers notre but, vers ce que l'on souhaite, vers ce qu'il y a de mieux éventuellement aussi pour nous. Peut avoir un échange avec les autres, c'est ce qui va nous donner cette force pour que cette semaine se passe en toute tranquillité, c'est ce qui va nous permettre peut-être aussi à retrouver une certaine harmonie et donc ici à débloquer le conflit intérieur ou le conflit extérieur, parce que il y aura une belle collaboration. Voilà pour ces cartes-ci. Maintenant on va regarder avec les cartes du petit Lenormand, qu'est-ce qu'on nous donne comme information supplémentaire. Les énergies donc générales du 15 au 22 novembre. Ok, ici, alors dans la coupe on voit la carte des montagnes, de la montagne, et la carte du cercueil. Ici, pour moi, il y a quelque chose qui nous a bloqué ici, pas quelque chose d'insurmontable, un blocage peut-être aussi même que vous êtes fait psychologiquement, vous êtes bloqué, vous avez été bloqué, vous aviez eu l'impression que vous ne pouviez pas atteindre certaines choses, alors qu'en fait vous pouviez les atteindre, peut-être qu'un manque un petit peu de confiance ou quelque chose comme ça. Et ici on a la carte du cercueil, donc là justement il y a quelque chose qui va se débloquer, c'est ce qu'on a vu aussi avec les cartes du tarot. Donc on peut voir ici qu'il y a un blocage vraiment psychologique, un blocage émotionnel ou alors un blocage vraiment physique, mais qui maintenant va prendre fin. On va pouvoir tourner la page au niveau de ce déblocage. Il y a vraiment un déclic qui va se produire, ou alors il y a un événement qui va faire que vous allez pouvoir surmonter ce blocage et que du coup les choses vont pouvoir évoluer. Maintenant vous n'allez plus vous sentir stagné dans une situation ou dans une autre, mais en tout cas ici c'est plutôt positif. On voit qu'on avance et on voit que les choses se débloquent. On va regarder donc avec 9 cartes. On a l'énergie donc du trèfle au centre, donc ça c'est plutôt positif. Donc on nous dit ici qu'on rentre principalement dans une énergie ici de chance, d'opportunité, de petits coups de chance, de petits coups de pouce aussi. Ici on a la carte de l'homme, donc pour moi ici il y a quelque chose qui a été bloqué, comme on a vu là tout à l'heure pour un homme, mais il y a un petit coup de pouce, il y a un coup de chance. On l'a vu également dans la coupe que donc du coup il y a un blocage qui va donc prendre fin ici. Alors ça peut être au niveau donc de monsieur ici, ou alors c'est une énergie donc plutôt masculine. On a la carte aussi de l'anneau. Il y a quand même ici une association prend fin. Il y a peut-être des accords aussi qui vont prendre fin. Peut-être que c'était ça aussi. C'était peut-être le fait d'avoir donné votre parole sur quelque chose, ou de vous être entendu avec quelqu'un, d'avoir trouvé une association, ou en tout cas voilà des accords, des promesses. Ici c'est ça peut-être aussi qui vous a donné la sensation en fait d'être bloqué, parce que vous étiez avancé à faire certaines choses, à vous mettre d'accord pour certaines choses, et puis du coup peut-être que après coup vous vous êtes rendu compte que ça vous convenait pas, et c'est ça qui vous freinait parce que vous ne saviez pas exactement comment débloquer la situation, parce que vous ne vouliez peut-être plus répondre à certains accords qui étaient entendus au départ, pour lesquels vous aviez vraiment donné votre parole.
Et c'est ça qui vous a peut-être freiné, c'est ça qui vous a ralenti, qui a été donc un espèce de blocage psychologique où vous étiez, où vous vous disiez, pardon, je vais y arriver, je ne sais plus parler français, j'ai dit ça, donc je dois le faire. Mais le problème, c'est que je suis plus en accord en fait avec moi-même. Parce que ça ne me convient plus, ce que j'ai dit. Depuis ces paroles-là, depuis ces discussions-là, depuis la promesse que nous étions faite, j'ai évolué, il y a certaines choses qui se sont passées et ça ne fait plus partie de mes valeurs, ça ne fait plus partie de mes principes, je n'ai plus envie en fait de faire ça. Et donc il y a un espèce de conflit émotionnel comme on avait vu avec le tarot là tout à l'heure. Mais pour moi, il y a des choix donc aussi qui vont se faire, des choix que vous allez faire, peut-être de petites opportunités qui vont aussi débloquer certaines choses chez vous et qui vont vous permettre à prendre une nouvelle route, à avoir le choix dans ce qui vous est proposé. Pour moi, il y a soit des arguments que vous allez quand même devoir trouver ou alors des arguments que vous allez devoir exprimer, vous allez devoir prendre position ici puisqu'on a quand même la carte des chemins, donc je pense qu'il va y avoir un choix que vous allez faire ici qui va peut-être être un petit coup de chance en fait pour vous, mais malgré tout ici il y a quand même une explication, il y a quand même de la communication, on doit prendre position et on doit peut-être aussi exprimer, ici peut-être on vous invite aussi à exprimer en fait tout simplement votre ressenti, à donner votre point de vue. Peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord avec ce fameux choix, avec ce petit coup de chance qui vous a permis d'avancer. On voit ici la carte aussi du bouquet, donc il y a quelque chose aussi de nouveau au niveau des opportunités pour moi. Je pense qu'il y aura une nouvelle association, il y aura de nouveaux accords qui vont être faits. C'est pour ça aussi peut-être qu'on a besoin qu'il y a la carte ici du fouet, peut-être parce que justement on a besoin de s'exprimer, on a besoin de mettre les choses à plat, de se détacher de certains accords que nous avons eu départ, on a besoin de se détacher de ces accords-là pour pouvoir débloquer une situation, pour reprendre la route que nous souhaitons tout simplement prendre. Et par contre, il va falloir du coup expliquer le pourquoi du comment et il va devoir en fait falloir s'exprimer. Donc c'est peut-être vous qui allez devoir faire ça ou alors c'est peut-être tout simplement la personne en face de vous avec laquelle vous étiez peut-être en conflit du coup aussi parce que vous aviez l'impression qu'elle vous bloquait, qu'elle vous stagnait, que cette situation en fait ne vous convenait plus et peut-être qu'il y avait vraiment des disputes aussi avec cette personne. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui va vraiment en fait couper court. Il y a aussi ici une invitation, une annonce, un mail, une discussion par message, mais c'est une discussion en fait très positive, c'est même peut-être en fait une invitation, c'est peut-être aussi une proposition ici avec la carte des fleurs juste à côté. Donc on voit que les choses en fait évoluent ici, il y a une situation qui se débloque, un coup de chance qui vient nous donner un petit coup de pouce, aussi peut-être devoir exprimer certaines choses, mais il y a aussi l'idée qu'il y a un conflit qui s'arrange, même si ici avec la carte du fouet on voit que ça va pas être tout doux quoi, mais malgré tout on va finir par communiquer et je pense qu'en fait on va parvenir avec ce challenge de la tempérance à trouver une certaine harmonie et pouvoir trouver de nouveaux accords. Je regarde s'il y a encore quelque chose. Oui, ce que vous allez décider ici de couper court, ça va être derrière il y aura un petit coup de bol, un petit coup de chance en fait, une petite opportunité et peut-être vous allez recevoir en fait des nouvelles, un message ici, il y a quelque chose qui va venir. Il y a une décision de vraiment se détacher, de couper court à quelque chose, d'interrompre quelque chose qui va être vraiment positif pour vous. Et vous allez avoir des nouvelles par message, par mail, par écrit. Et ici, il y a de nouvelles choses qui viennent en fait à vous. Et je pense qu'en fait, il y a pas mal de choses qui vont se débloquer. Et c'est plutôt positif. Voilà, donc là, on a fait les énergies générales. Maintenant, on va regarder un petit peu au niveau sentimental comment ça se passe pour vous. On va déjà voir avec le Love Oracle Deck pour les énergies du 15 au 22 novembre 2020.
ici, on rencontre quelqu'un, il y a quelqu'un qui revient vers nous. Pour moi, il y en a certains ici pour cette nouvelle semaine qui vont se détacher de quelqu'un qui a été assez toxique, une personne pour laquelle vous aviez une certaine forme d'addiction, quelque chose d'assez fort, un lien assez fort ici. Vous essayez en fait de vous reconstruire et il y a peut-être une personne en fait qui vient vers vous. Une personne que peut-être vous avez rencontrée déjà auparavant, qui fait partie de votre passé, avec qui vous aviez déjà peut-être un petit peu fricoté, un petit peu eu un petit quelque chose qui vient vers vous, ou alors une nouvelle personne. Bon, au niveau des conditions et tout ça, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de rencontrer quelqu'un, mais peut-être que vous avez des échanges justement par écrit avec des personnes sur internet ou alors sur des sites où voilà, il y a quelque chose qui fait qu'on finit peut-être par faire une belle rencontre. Une belle rencontre, alors peut-être que c'est quelqu'un qui va vous aider un petit peu à vous guérir d'une relation qui a été assez compliquée. En même temps, moi je dirais ici, le mieux, c'est de se guérir soi-même en fait et de ne pas attendre que quelqu'un nous aide à guérir de quelque chose ou essaye de penser nos blessures, parce que finalement ça sera compliqué en fait à ce moment-là. Je pense que le mieux, c'est toujours d'abord de soi-même en fait prendre le temps de guérir des blessures, des choses qui ont été en fait compliquées, d'une situation en fait toxique qui a été dure pour nous. Je pense que le mieux, c'est de faire un travail en fait sur soi-même et du coup après évidemment se mettre dans des relations pour que ce soit en fait sérieux, pour que ce soit en fait bien, parce qu'on se sentira en fait beaucoup mieux dans son état d'esprit, dans sa tête, une fois qu'on aura guéri soi-même. En fait, finalement, le mieux, c'est que ça vienne de nous, pas de l'extérieur. Donc ici, je sais pas si c'est quelqu'un qui va vous aider à guérir en fait de certaines blessures ou d'une relation assez toxique, ou alors c'est le fait que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous permettre en fait à sortir un petit peu de tout ça, parce que vous allez peut-être reprendre confiance en vous, peut-être que vous avez beaucoup perdu de la confiance en vous parce que vous êtes avec une personne en fait qui est toxique, avec laquelle ça se passe pas bien, peut-être qu'il y a beaucoup de conflits intérieurs, il y a beaucoup de choses pour lesquelles vous devez essayer de vous adapter alors que ça ne vous correspond pas, mais parce que vous voulez absolument rester avec cette personne-là, et du coup ça amoindrit évidemment votre confiance en vous, et il y a cette nouvelle personne qui va débarquer, cette personne qui va à nouveau vous redonner confiance, et ça va donc vous donner une lueur d'espoir, ça va vous réconforter et vous allez donc vous sentir beaucoup mieux avec cette nouvelle rencontre que vous allez faire. Alors, on va prendre quelques cartes. Les énergies sentimentales. Oui, donc voilà, ici, c'est ce que je disais, pour moi, il y a vraiment un travail en fait sur soi, il y a un travail que vous allez faire si vous êtes dans cette situation où il y a des soucis au niveau de votre relation sentimentale, où il y a une relation toxique, peut-être avec un pervers narcissique, peut-être avec quelqu'un qui ne vous donne pas de bonnes énergies, ou dans de mauvaises énergies au niveau de vos relations sentimentales pour l'instant. Ici, on nous parle que cette semaine-ci, vous allez vous concentrer en fait sur vos besoins, vous allez travailler sur vous-même, vous allez faire un travail en fait sur les choses les énergies en fait négatives, tout simplement, peut-être les énergies négatives que même vous dégagez, on en dégage tous aussi, on n'est pas parfait, il y a des choses qui demandent qu'on travaille pour s'améliorer, et ici il y a une concentration vraiment sur soi qui vous permet de résoudre certaines petites choses peut-être qui ne vous conviennent pas, ou en tout cas des énergies de se guérir, de prendre soin de soi.
Ici, on voit qu'il y a soit une relation en fait qui évolue. Si vous êtes en couple, eh bien votre relation évolue plutôt bien. Soit si vous êtes célibataire et que vous avez souffert d'une relation précédente, ici on dirait que vous passez en fait à une nouvelle phase de guérison. En tout cas, vous évoluez. Quoi qu'il en soit, que vous soyez en couple, que vous soyez en fait célibataire, il y a des choses qui changent dans votre vie. Rien qu'en étant en fait concentré sur vous-même, sur vos besoins à vous, eh bien ça vous permet vraiment d'évoluer dans votre travail intérieur. Ici on me parle comme si en fait on est absorbé, soit c'est peut-être quelqu'un qui avec qui vous êtes qui est peut-être un petit peu égoïste ou une personne qui pense un petit peu qu'à elle-même. Peut-être que c'est ça aussi qui vous fait du mal, c'est peut-être d'avoir l'impression de ne pas avoir la place que vous méritez dans la relation parce que la personne est vraiment tournée que sur elle-même ici. Alors attention, ici il y a déjà quand même, c'est vrai, plusieurs cartes qui nous parlent en fait de soit nous-mêmes. Donc peut-être aussi que même si vous êtes en couple, peut-être que ça va être une semaine où vous allez un petit peu être tourné sur vous-même finalement. Vous allez faire attention un petit peu à vos besoins à vous, à être bien aligné en fait dans ce que vous faites, à prendre soin de vous-même. Et que l'autre va se sentir un petit peu délaissé. Ou alors c'est vous qui allez vous sentir un petit peu délaissé. Peut-être que vous faites en fait des efforts pour évoluer dans votre couple et vous avez l'impression que l'autre personne ne regarde que son nombril. Ça c'est possible aussi. Oui, pour moi il y a un manque de quelque chose. Il y a un manque de quelque chose. C'est pour ça aussi que vous vous concentrez sur vous. C'est parce qu'il y a quelque chose où vous vous sentez un petit peu perdu. Il y a un pincement au cœur. On peut avoir pour certaines personnes le cœur brisé aussi. Mais on voit ici que on va finir par trouver des solutions en fait à notre souci. Et pour moi, c'est en se focalisant en fait sur soi. C'est en essayant de trouver des solutions, en faisant un travail sur soi-même, en essayant de trouver des réponses, que finalement on va pouvoir transformer les choses et avancer. Donc ici on voit qu'il y a une nouvelle phase de nouveau, on centre vraiment, on a cette carte en fait du papillon et cette carte en fait d'ascension qui nous montre vraiment que cette nouvelle semaine on rentre dans une énergie où on évolue, on reste pas là à stagner. On l'a vu aussi dans les énergies générales, tout ce qui est blocage finit par être dégagé, quoi. Ça y est, plus de blocage mental ou blocage physique ou blocage au niveau émotionnel. On met ça de côté, on avance et on voit les choses peut-être d'une autre manière aussi. Donc ici on nous parle de passion, alors il y a l'idée aussi d'aimer s'entourer en fait d'autres personnes, peut-être qu'on se sent seul aussi avec tout ce qui se passe, c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être une certaine forme de distance avec l'autre, où on a l'impression que l'autre ne prend pas assez de nos nouvelles, où on se sent un petit peu délaissé dans la relation, parce que voilà, mais il y a une remise en question. Je pense qu'on a aussi, on a des énergies ici, on a envie de s'amuser, on a envie de se retrouver en fait ensemble, on a envie de passer des moments tout simplement avec les personnes que l'on aime, et c'est compliqué pour certains qui vivent peut-être une relation en fait à distance. Ici, pour les personnes qui sont célibataires, on a vu qu'il y a éventuellement peut-être une nouvelle rencontre qui va se faire dans la coupe, mais pour moi ici, vous n'êtes pas encore prêt pour une intimité, pour avoir une intimité. Vous fuyez tout ça, vous allez fuir tout ça. Et d'un côté, c'est tant mieux parce que vous focalisez sur vous-même, vous essayez de vraiment évoluer d'abord pour vous, et après, éventuellement, en fait, passer donc dans une relation une fois que vous vous sentirez prêt. Pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être une idée ici, comme on l'a vu en fait précédemment, d'un petit peu se regarder, d'un petit peu faire attention à ses besoins à soi, de vouloir acquérir ce que l'on veut tout seul soi, mais d'avoir du mal
à se projeter, à visualiser en tant que couple, peut-être parce que vous êtes à distance, que du coup, eh bien, vous ne répondez plus qu'à vos besoins à vous, vous ne regardez plus que ce que vous souhaitez, et du coup, il y a quelque chose au niveau du couple ici où on se sent plus en symbiose, on a l'impression un petit peu que chacun en fait est de son côté et pense en fait juste à lui ou à elle. Malgré qu'il y a des sentiments ici, hein, attention, il y a quand même des sentiments. Alors pour ceux qui ont peur en fait de l'intimité, j'ai l'impression quand même que vous allez recevoir beaucoup d'amour de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous envoie de l'affection, il y a quelqu'un qui vous envoie en fait de l'amour, mais je pense que vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêt déjà de 1. Alors, pour les personnes qui sont en couple et qui vivent une relation en fait à distance, vous avez du mal à montrer en fait vos sentiments à distance. C'est beaucoup plus compliqué pour vous. Vous avez du mal à retrouver en fait vraiment la passion que vous aviez. Vous avez l'impression peut-être aussi que cette distance fait que vous vous détachez peut-être de certains sentiments de la personne et vous ne parvenez pas à dire ce que vous ressentez. Pour d'autres, c'est aussi peut-être un déclic où on se dit, je sais pas pourquoi, hein, je ressens vraiment le besoin de dire ça, donc le sentiment de se dire finalement je suis vraiment séparée, éloignée de ma compagne, de mon compagnon, et au final je me rends compte qu'il me manque absolument pas du tout, et j'ai du mal à le dire, j'ai du mal à vraiment dire ce qui va pas, à lâcher le morceau, à lui dire écoute, tu me manques plus, je sais pas très bien où c'est qu'on va aller dans cette situation là, parce qu'en fait au final je ressens plus rien, il n'y a pas de manque en fait vis-à-vis de toi, et cette expérience à distance fait que eh bien ça vous met sur le fait accompli qu'au final, peut-être que vous n'allez pas continuer dans votre relation, peut-être que ce n'est pas la personne qui vous intéresse le plus, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un d'autre aussi pour lequel il y a un début de sentiment. Pour d'autres ici, j'ai l'impression que voilà, soit c'est la personne avec qui vous êtes qui ne vous dit pas exactement toute la vérité, ne vous parle pas de son ressenti, a du mal peut-être à s'exprimer. Il y en a pour certains où il y a vraiment de l'amour, mais vous avez du mal, vous craignez en fait l'intimité, vous avez peur de ça, et donc vous faites tout pour ne pas rentrer là-dedans, et vous avez du mal en fait à vous extérioriser ici. Même si vous êtes amoureux en fait, hein. Même si vous êtes amoureux, il y a ce côté-là aussi de se dire oh mon Dieu, je tombe amoureux, oh mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire, j'ai peur en fait de dire exactement ce que je ressens, j'ai peur d'exprimer, et du coup on porte un masque en fait quand on est avec les autres ou quand on est en lien avec eux, parce qu'on se dit voilà, j'ai pas encore envie, peut-être que je me sens pas encore tout à fait prêt, je sais que je travaille sur moi-même, que je me concentre sur moi, je vois que j'évolue, mais par contre c'est peut-être pas encore le moment vraiment d'extérioriser mon ressenti, j'ai peut-être encore besoin de digérer certaines choses ici. Quoi qu'il en soit, on évolue, on passe à une étape supérieure, on transforme certaines choses, il y a certains déclics qui nous viennent, on tombe peut-être amoureux, mais ça nous fait peur en même temps, donc on divulgue pas vraiment en fait ses sentiments, on cadenasse un peu ça, ou on prétend quelque chose pour l'instant parce qu'on n'est pas encore prêt à autre chose. Mais tout ce que je peux en voir ici du tirage, que ce soit général ou sentimental, on voit qu'on évolue ici, et ça c'est vraiment bien, c'est vraiment chouette, c'est une bonne semaine ici, good vibes, donc je suis vraiment très contente de ce tirage. Voilà, et bien ce sera tout pour aujourd'hui les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé, j'espère également qu'il pourra vous aider, puisque c'est bien le but de ces vidéos. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous, je vous souhaite une excellente semaine, et je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Bye bye!